Salam alaikum jami'an. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente un exercice concernant l'étude granulométrique des constituants de sédiments. Avant de réaliser cet exercice, je vous donne tout d'abord un résumé qui va éclaircir la manière dont on exploite les résultats de cette étude granulométrique. Voilà le résumé, il se forme d'un tableau dont on doit voir les différents types de courbes qu'on réalise pour exploiter les résultats de l'étude granulométrique. En général, on a deux types de courbes. La première, c'est la courbe de fréquence. La deuxième, c'est la courbe cumulative. Pour la courbe de fréquence, on a deux types, une courbe unimodale et une courbe bimodale ou plurimodale. La caractéristique de la première courbe unimodale, du point de vue degré d'homogénéité d'un sable, lorsque j'ai ce type de courbe, c'est-à-dire qu'elle présente un seul mode ou bien un seul pic, on parle d'un sable homogène. Alors que la courbe bimodale et plurimodale caractérise des sables hétérogènes. Pour le sable homogène, on a deux cas possibles. Lorsque cette courbe unimodale est décalée vers les grains de sable grossiers, on parle d'un milieu de sédimentation de type côtier, c'est-à-dire c'est un sable de plage. Alors que le deuxième cas, une fois que la courbe est décalée vers les grains fins, on parle d'un milieu de sédimentation aéolien, c'est-à-dire saharien. Pour la deuxième courbe, qui est bimodale ou plurimodale, on a parlé d'un sable hétérogène, c'est-à-dire il y a un mélange de sable qui présente à la fois des grains fins et des grains grossiers. Ce sable mélangé caractérise des milieux fluviatiles. On parle d'un sable fluviatile. Pour la courbe cumulative, dont le rôle c'est d'avoir une idée sur le degré de classement et les milieux de sédimentation. Ce degré de classement, on peut le déterminer tout en calculant un indice qui s'appelle indice de trace, ou bien l'indice de classement, qui est égal à la racine carrée de la fraction Q3 sur Q1, avec Q3, elle représente 25% de pourcentage de refus cumulés, alors que Q1, il représente 75% de sable cumulé. Une fois que j'ai calculé cet indice, je trouve qu'il est inférieur strictement à 1,23. On parle d'un sable très bien classé, alors que le milieu de sédimentation qui caractérise ce sable qui est très bien classé, on le trouve dans un milieu saharien, c'est-à-dire un sable éolien. Une fois cet indice est compris entre 1,23 et 1,41, on dit que le sable est bien classé. De la même façon pour S0 compris entre 1,41 et 1,74, on parle d'un classement moyen de sable. Ces deux cas, ou bien ces deux cas, que ce soit bon classement ou classement moyen, ils caractérisent des sables côtiers ou bien le sable de plage. Les deux derniers cas, à savoir S0 compris entre 1,74 et inférieur strictement à 2, on parle d'un classement mauvais. Le dernier cas, une fois que S0 est supérieur strictement à 2, on parle d'un classement très mauvais. Ces deux cas caractérisent un sable d'origine fluviatile. Voilà, comme ça, on a fait tout un résumé concernant les courbes qu'on utilise pour avoir une idée sur le degré de homogénéité, c'est-à-dire en se basant sur la courbe de fréquence, alors que la courbe cumulative, il nous donne, elle aussi, une idée sur le degré de classement et les milieux de sédimentation. Tout de suite, on aborde l'exercice d'application concernant cette séquence, ces renseignements concernant l'étude granulométrique. On commence cet exercice. Le tableau ci-dessous représente les résultats d'une étude granulométrique d'un échantillon de sable d'origine inconnue. Vous voyez les résultats ci-dessus dans ce tableau. On a les diamètres des grains avec des masses en grains en grammes. Pour la question 1, je vous demande de calculer le pourcentage de refus et le pourcentage de refus cumulé du sable étudié. Pour la deuxième, c'est la représentation d'histogramme et la courbe de fréquence, puis indiquer en justifiant votre réponse le type de classement de cet échantillon et déterminer son origine. La question 3, petit a,
Représenté dans le deuxième type de courbe, c'est la courbe cumulative du sable étudié. Petit b, le calcul de l'indice de trace qui est 0 et réduire le classement de ce sable en se basant sur l'échelle des Fouch-Brouillard. La dernière question, c'est pour confirmer l'origine de ce sable à partir de la comparaison de la courbe cumulative réalisée avec les courbes de référence. On passe directement aux éléments de réponse. Pour la première question, c'est calculer le pourcentage de refus et le pourcentage de refus cumulé du sable étudié. Je reviens au tableau précédent. J'ai la masse en grammes et je cherche la masse en pourcentage tout en appliquant cette formule. C'est la masse de grains en grammes sur la masse totale des grains en grammes. Façon, je prends l'exemple de la masse de refus de la première classe, c'est-à-dire 2,7 grammes sur la masse totale. Je fais la somme des masses retenues par les différents types d'émail et je fais cette application numérique. Je trouve la masse en pourcentage. Et le résultat final est comme suit. Voilà, la ligne, la deuxième ligne représente la masse en pourcentage, alors que la troisième ligne, c'est la masse cumulée, comme elle a été demandé dans la question 1. Pour la masse cumulée, j'essaye d'appliquer la formule suivante. La masse cumulée d'une classe est égale à la masse en pourcentage de cette classe plus la masse cumulée de la classe qui la précède. Je prends par exemple la masse de 8,6. Devient cette valeur, c'est-à-dire la masse en pourcentage, c'est 5,9, dont on ajoute la masse précédente, c'est-à-dire 2,7. Ça veut dire 2,7 plus 5,9 est égal à 8,6. Pour la quatrième valeur, on ajoute à 14,8 la masse cumulée de la classe précédente, c'est-à-dire 8,6. Ça vaut 23,4. De la même façon pour arriver à un pourcentage de 100%. Pour la question 2, c'est réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. J'ai les valeurs de la masse en pourcentage et je trace tout d'abord l'histogramme avant de faire cette tâche, je trace deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, on utilise le pourcentage normal. Par contre, l'axe des abscisses, dont on doit mettre le diamètre des grains, on utilise des valeurs sur une échelle appelée l'échelle logarithmique rétrograde, c'est-à-dire des valeurs décroissantes, c'est-à-dire de 2 mm vers 0,063. Pour tracer cette courbe de fréquence, on commence d'abord à tracer l'histogramme qui se forme une série de rectangles dont la hauteur représente le pourcentage, la masse de refus. Je représente la première, c'est 2,7, la deuxième, 5,9%, la troisième, 14,8%, ainsi de suite. La suivante, 31,7, la suivante, 23,7, 16,6, 2,5, 1,5, 0,6. Une fois terminé cet histogramme, j'essaie de chercher la médiane de chaque rectangle. Voilà. Je vais mettre un point et j'essaie de lier ces points qui représentent les médianes de ces rectangles. Et cette liaison nous donne une courbe appelée une courbe de fréquence. Je dois mettre la légende, l'histogramme, je dois mettre la légende de la courbe de fréquence, je dois mettre un titre qui représente l'histogramme et la courbe de fréquence du sable étudié. Pour la deuxième question, indiquez en justifiant votre réponse le degré d'homogénéité, le type de classement de cet échantillon et déterminer son origine. Comme vous voyez, la courbe de fréquence présente un seul mode directement. On observe que cette courbe de fréquence est unimodale et étroite, donc le sable étudié est homogène et bien classé. Pour l'origine de ce sable, puisque le sable est constitué essentiellement des grains grossiers, donc le sable étudié est d'origine côtier, comme on a déjà dit dans le résumé précédent, c'est-à-dire
c'est un sable de plage. On passe à la question 3, c'est-à-dire de représenter une deuxième courbe, mais cette fois-ci, c'est une courbe cumulative de l'échantillon étudié. Dans ce cas, on utilise l'autre masse qui est la masse cumulée en pourcentage. De la même façon, je trace deux axes, l'axe des ordonnées qui va porter la masse cumulée et l'axe des abscisses qui porte toujours le diamètre des grains avec une échelle rétrograde, c'est-à-dire avec des diamètres décroissants. Vous voyez, je respecte toujours la même procédure que précédemment. Je réalise tout d'abord les histogrammes de fréquences. Par la suite, dans ce cas de courbe cumulative, on n'utilise pas la médiane des rectangles, mais plutôt on utilise la diagonale de chaque rectangle, puis on va lier ces diagonales et on obtient vers la fin une courbe cumulative. La question suivante, c'est de calculer l'indice de classement S0. Comme on a déjà dit il y a quelques minutes, S0, c'est un indice qui présente un degré de classement de l'échantillon de sable qui est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1. Je dois chercher tout d'abord le quartile Q3. Je répète, S0 est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1 avec Q3 est égal, représente le pourcentage, eh bien 25% de pourcentage de refus cumulé, alors que Q1 il représente 75% de pourcentage de refus cumulé. Pour chercher ces deux valeurs, je fais une projection au niveau pour le Q3, je cherche 25 sur l'axe des ordonnées, la voici. J'ai fait la projection horizontale au contact directement avec la courbe cumulative. Je fais une autre projection verticale et je tombe sur le point qui représente le quartile Q3. De la même façon pour le Q1, je cherche tout d'abord 75% sur la courbe ou bien sur l'axe des ordonnées qui présente la masse cumulée. Je fais de la même façon la projection horizontale, puis juste au contact avec la courbe cumulative, je fais une autre projection qui est verticale, je tombe sur la valeur qui correspond au quartile Q1. Voilà, tout simplement, je dois lire les valeurs de Q1 et Q3 et je calcule numériquement l'indice de trace S0. Cette projection nous a aidé à calculer Q1. Q1 est égal à 0,52 et Q3 est égal à 0,78. Donc, je fais une application numérique, je trouve que S0 est égal à 1,22. Pour avoir une idée sur le degré de classement, on va voir au tableau de Fauche-Bouillard qui présente ces différents types d'indices. J'ai 5 cas. Une fois que S0 est inférieur strictement à 1,23, on dit que le classement, ou bien le degré de classement est très bon. Si vous voyez S0 calculé est égal à 1,22, cette valeur est inférieure à 1,23, on conclut directement que le degré de classement de sable étudié est très bien classé, c'est-à-dire le sable est très bien classé. On va répondre comme suit. Puisque 0 est inférieur strictement à 1,23, donc le sable étudié est bien classé pour l'origine, détermination de l'origine du sable. Comme on a déjà dit précédemment, je pars de la courbe cumulative tracée. Tout simplement, il suffit de la comparer avec des courbes cumulatives de référence. J'ai 3 types de courbes cumulatives de référence qui présentent des résultats d'une étude granulométrique dans 3 milieux sédimentaires connus, à savoir le sable de plage, le sable fluviatile, le sable éolien. À votre avis, si je fais cette comparaison, je trouve que la courbe réalisée ressemble à celle du sable de plage. Avec cette comparaison, on peut conclure que l'origine du sable étudié est un sable de plage. En général, l'étude statistique des constituants de sédiments a une importance capitale
dans la paléogéographie car il fournit des renseignements premièrement sur le degré d'homogénéité et sur le classement des constituants de sédiments, comme il permet d'avoir aussi une idée claire sur le mode de transport des sédiments et sur le milieu de sédimentation. Voilà, ainsi prend fin cette séquence. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Et merci pour votre attention. إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.